Bonjour à tous. Alors je vais vous faire un résumé de ma première journée à Bangkok. Alors il faut savoir que je me suis levé tard ce matin, pour pas dire à midi. Hier, je suis arrivé hier de France, j'ai pas dormi dans l'avion, j'ai récupéré. Donc je suis parti vers midi et comme vous le savez, je suis dans le quartier disons de Koh San Road, près du monument de la démocratie. J'ai un hôtel à 100 mètres du monument à peu près. Et j'ai pris le bus à l'opposite monument démocratie. C'est le nom de l'arrêt. Pour aller faire des soins, me faire couper les cheveux. Si vous m'avez vu hier, vous voyez la différence. Et en plus, j'ai fait une pédicure. Et ça se passe au Wat, je mettrai le nom, Wat Vora Chanawas. Je mettrai le nom exact. À savoir que là-bas, on peut faire des soins, on peut faire pédicure, manicure, soins du visage à la pierre, c'est magnifique. Vous pouvez vous faire masser. Il y a 2 salons de massage que vous allez voir en vidéo où les masseuses ont été formées en grande partie au Wat Po. Hein, c'est une référence. J'ai mangé aussi là-bas. Hein, j'ai mangé un bon riz, vous allez voir ça sur la vidéo. Et je vais vous faire un résumé de la journée. Je vais vous donner plein d'infos. En prenant le bus 15, vous pouvez vous arrêter à plusieurs endroits pour voir des endroits qui valent la peine de s'arrêter. Alors au bout de 15 minutes déjà en partant de cet arrêt, vous arrivez à Mbk ou Mbeke, ça dépend comment on le prononce. Alors c'est un grand magasin, vous pouvez acheter tout ce que vous voulez, c'est le paradis de la copie. Bon attention, on douane quand même. À cet arrêt-là de bus, au bout de 15 minutes, il y a toujours le BTS, la station National Stadium. Ça vous permet d'être rapidement à une station de BTS. Alors je prends le bus la journée, hein, à partir de 17h, je prends plus de bus parce qu'avec les embouteillages, que ce soit le bus, le taxi ou les tuk-tuk, vous avancez pas, c'est la galère. Il vaut mieux prendre le BTS, le métro ou voir le bateau, ça ira beaucoup plus vite. Aussi, à peu près un petit peu plus loin, vous avez un arrêt qui vous permet de vous arrêter pour voir la maison Jim Thompson. C'est une maison musée, c'est aussi un endroit qui vaut la peine d'être visité. Avec toujours la même ligne de bus, vous pouvez vous arrêter au parc Lumpini. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, si vous voulez être un peu tranquille, vous allez marre d'être au milieu de Bangkok, vous allez au parc Lumpini, vous allez pouvoir vous détendre. Et puis voir des varans assez grands. Bon, c'est pas dangereux, mais ne courez pas derrière, ne les agressez pas. Parce que s'ils vous mordent, ils ont plein de bactéries dans la bouche. Alors, regardez-les, ils vous feront rien, même s'ils passent à côté de vous, ils ne vous agressent pas, mais laissez-les tranquilles. Ce bus passe aussi dans le quartier de Siloam. Si vous voulez faire des achats, c'est sympa aussi, c'est un quartier très animé. Après, toujours sur la ligne de bus, vous avez le quartier Bandrak. Alors Bandrak, j'y ai souvent dormi, parce que vous avez la possibilité d'avoir le Chao Phraya, la station Sapan Taksin, et vous avez aussi le BTS, Sakon Satorn, où j'inverse, je mettrai le nom exact des deux, parce que souvent j'inverse entre la station du Chao Phraya et la station du BTS. Et vous pouvez aller vous déplacer facilement si vous dormez dans ce quartier pour visiter Bangkok. Alors un tout petit peu plus loin, vous pouvez faire un arrêt aussi au Wana. Alors c'est un temple en forme de bateau. Il mérite aussi une visite. Et l'année dernière, j'ai fait Lol Krathong, il y a beaucoup de monde. Alors l'ambiance est sensationnelle. Si vous avez l'occasion d'y aller pour Lol Krathong, n'hésitez pas, vous ne le regretterez pas. Et de là, je suis arrivé à la station Ban Mai. C'est là qu'il y a le fameux temple où on peut faire tous les soins. Voilà la pancarte que vous avez au début de la rue. Mais il ne faut pas s'y fier, le Chao Phraya ne s'arrête plus à cette station. Et vous avez le temple qui est au bout. Et il y a beaucoup de magasins, de massages, etc. Je vais vous montrer tout ce qu'on peut y faire. De massage de qualité, les masseuses ont été formées au Wat Po. Je vais vous montrer ce magasin. Et vous pouvez faire les soins du visage, pédicure, manicure, massage, coiffeur, etc. Alors voilà les salons de massage où je vais d'habitude pour me faire masser. Ils sont tout au bout de la rue, juste en arrivant au temple.
voyez les tarifs, 150 bahts. C'est pas cher et franchement c'est de la qualité. Vous avez aussi une petite boutique si vous voulez faire des achats. Alors ici c'est pour les soins du visage. Si vous voulez faire soigner, juste à côté vous avez le coiffeur. Bon là on est dans le temple, vous voyez ça ressemble pas au temple comme moi d'habitude. Et voilà ma fameuse pédicure. C'est toujours là que je viens. Ça a du craft. Alors pour la pédicure, j'ai payé 160 bahts. Ben, vous le verrez dans la vidéo, je vous en dis pas plus. Voilà, ça y est, c'est fini. Alors c'était 160 bahts, j'ai donné 200 bahts parce qu'elle travaille vraiment très bien. Et je reviendrai avant de revenir, avant de repartir. Voilà, à plus pour le coiffeur maintenant. Alors comme j'ai 1 heure à tuer, avant d'aller chez le coiffeur, je sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai toujours faim, je mange toujours en Thaïlande. Donc je vais manger, puis après j'irai chez le coiffeur. Alors j'ai choisi un Khao Phaco, je sais pas si je le prononce bien. C'est du riz avec du riz frit avec des crevettes. Voilà mon plat, le riz sauté aux crevettes. C'est copieux et je l'ai déjà goûté, il est très bon. Et c'est 55 bahts. Soit 1,30 €, je crois. 1,40 € peut-être, à peu près. Alors oui, le bateau existe toujours. Et vous avez les horaires qui sont ici. Si vous voulez rentrer avec le Chao Phraya. Oui, c'est juste en face du Grand Bouddha. Alors voilà le coiffeur qui est juste à côté de la pédicure. J'ai payé 200 bahts et vous voyez, ma tête a changé. Je me sens mieux. C'est court mais je me sens mieux. Voilà, je le remercie. Ce coiffeur est très gentil. À bientôt. Sawadee krap. Et après de là, j'ai voulu aller à Pratunam. En allant du temple jusqu'à Pratunam, vous avez un arrêt pour visiter le Mahanakon PowerPoint. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un grand bâtiment pratiquement en forme de Lego. Et au sommet, vous avez une plateforme en plexi et vous pouvez marcher dessus. Vous avez l'impression de marcher sur Bangkok. Par contre, si vous avez le vertige, évitez. Et du temple, je vais aller à Pratunam. C'est un quartier où on fait de bonnes affaires aussi, ce qu'on veut acheter. Et je vais prendre ce bus-là, 4317. Alors une petite astuce. Bon, comme vous savez, j'ai du mal à monter les escaliers. Donc si vous êtes comme moi, souvent, vous voyez, il y a des passerelles. Donc vous rentrez dans le magasin, vous prenez l'ascenseur, vous montez au premier étage et vous laisse à la passerelle. Et vous n'avez plus qu'à redescendre de l'autre côté de la rue. Parce que traverser les rues à Bangkok, c'est hyper dangereux. Voilà, je suis donc rentré dans le magasin, j'ai pris l'ascenseur et je traverse la rue, enfin traverse. Je passe sur la passerelle, c'est le cas de le dire, en toute sécurité. Voilà, comment ne pas monter les escaliers si on n'a pas envie. Mais des fois, aux passerelles, il y a des ascenseurs, mais pas toujours. Voilà, il n'y a plus qu'à descendre de l'autre côté. Et d'ailleurs, je vais aller prendre le bateau sur les Klong, la fameuse ligne du bateau public. Parce qu'à l'heure qu'il est, comme vous pouvez le voir, il y a de la circulation, que en bus, en taxi ou en tuk-tuk, on met du temps. Et en bateau, ça va beaucoup plus vite. Je vais vous montrer ça un peu plus tard.
Alors Pratunam, c'est un quartier... Alors si vous ne pouvez pas aller au Chatuchak Market, vous savez que c'est ouvert que le week-end, vous pouvez venir à Pratunam Market, vous n'y perdrez pas au change. Vous y trouvez de tout et à des prix aussi super intéressants. Le quartier est très grand. Vous y trouverez forcément votre bonheur, il y a des magasins partout. Vous ne le regretterez pas, vous ne perdrez pas au change. Et le soir, pour rentrer, comme il était plus de 17 h, il y a la circulation, comme vous allez le voir. J'ai pris la ligne de bateau, je mettrai le nom, Pont-Salep, je mettrai le nom exact. Alors pour entrer, comme je vous l'ai dit à Koh San Road, c'est l'heure où il y a beaucoup de circulation, il est plus de 17 h. Et je vais prendre donc la ligne de bateau qui est à Pratunam et je vais aller jusqu'au terminal. Et au terminal, si vous le souhaitez, vous pouvez visiter le Wat Saket. C'est un temple aussi qui mérite une belle visite. Voilà, à plus tard. Alors voilà le bateau public sur la ligne. Alors vous ne trompez pas, prenez bien les publics parce qu'il y en a aussi des touristiques. Et là, pour aller de Pratunam jusqu'au Wat Saket, c'est 14 bahts. Et là, vous gagnez beaucoup de temps. Et en plus, c'est sympa. Vous êtes dans les Klang de Bangkok. Alors, ce que vous voyez devant là, qui gêne un petit peu, c'est des plastiques. C'est comme l'eau elle n'est pas trop propre, ça évite d'avoir des éclaboussures dans la figure. Et on peut être malade. Bien sûr, il y a plusieurs arrêts. J'ai vu un crocodile. Sérieux, je plaisante pas. Voilà, je suis donc arrivé à la station de bateau du Wat Saket, hein, c'est le terminal. D'ailleurs, de la station, on voit le temple. Sincèrement, allez le visiter, ça vaut le coup. Et je vais vous montrer la ligne complète de ce bateau. Alors à savoir que si vous allez jusqu'à Pratunam Pier, vous pouvez changer de bateau pour aller plus loin. Ouais. Le nom de la ligne c'est Sansep Canal 1, Canal 1. Bobae, c'est dans le quartier chinois, c'est sympa aussi, il y a un supermarché mais il faut y aller le matin bonne heure. Donc le Wat Saket. Voilà la ligne complète. Et ça a été rapide. Je crois que j'ai mis un quart d'heure pour venir de Pratunam. Et voici les horaires. Ouais, j'espère que ça vous sera utile. Et j'ai mis quoi, peut-être un quart d'heure pour aller de Pratunam jusqu'à la station terminale qui est près de Koh San Road, de Rambutri, en bas du Wat Saket. Alors s'il n'est pas trop tard, allez visiter le Wat Saket, c'est un temple qui vaut le coup. Voilà les infos pour toute la journée. Alors j'ai oublié de vous dire, en allant de Pratunam en allant du temple jusqu'à Pratunam, vous avez aussi
le sanctuaire d'Erawan. Alors c'est un endroit dans Bangkok, c'est tout petit, il y a beaucoup de personnes qui viennent prier. C'est un endroit de renommée culturelle, et vous pouvez aussi voir des spectacles de danse thaï. Et en rentrant à Koh San Road, sur votre gauche, vous avez aussi un temple qui mérite aussi une visite. C'est le Wat Ratchabaran Wariran. Je mettrai le nom complet. Alors tant que je suis là, je vais vous montrer un peu ce que vous pouvez visiter dans ce quartier. Alors là, je suis tout proche, hein, je suis ici, à côté du monument de la démocratie. Hein, vous avez des temples, le Wat Boniwet, Wat Chana Songkran. Alors, une chose à visiter aussi qui vaut vraiment la peine, c'est le musée national de Bangkok. Le Grand Palais, avec le roi Patteo, où il y a la statue de Bouddha en jade. En face, quand vous êtes au Wat Po, vous prenez une barge, vous pouvez aller au Wat Arun. C'est un temple à visiter aussi. Vous voyez, le Wat Po est juste en face. Il y a d'autres temples. Un joli parc ici. Alors celui-là, très grand parc. Et c'était pour Songkran. J'ai fêté Songkran ici, c'était vraiment sensationnel. Alors Songkran, c'est la nouvelle année en Thaïlande. Voilà, vous voyez, il y a pas mal de choses à faire dans ce quartier. Alors, ça y est, je suis arrivé à mon hôtel. Donc j'ai passé une bonne journée. Ce soir, je vais sans doute aller dans la rue Rambutri. C'est une rue parallèle un peu plus longue que Koh San Road. Alors je vais à Rambutri parce que c'est plus calme, c'est quand même animé, il y a de la musique, il y a pas mal de restaurants. Maintenant, si vous voulez faire la fête et vous défiler, il faut aller à Koh San Road. Mais moi, je suis un vieux con, j'ai choisi les endroits plus tranquilles. Moi, je ne ferai pas de vidéo parce que j'en ai déjà fait plusieurs sur Rambutri, Koh San Road. Vous pouvez les voir sur le groupe ou sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une bonne continuation. Demain, je ne sais pas ce que je vais faire comme d'habitude. Et puis, comme on dit, demain est un autre jour. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je vous souhaite une bonne continuation. Et puis, demain, je ne sais pas où je vais, je verrai bien. Voilà. À plus tard, au revoir.